histoire d'ange. C'est ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu vas offrir à ta sœur, toi, Mousti? J'en sais rien, une poupée qui ressemble à un ange, mais je sais pas où en trouver une. Une jolie boîte, ça te convient? Non merci, ce n'est pas ce que je veux. Un ange en porcelaine. Certaine que ces petits anges-là pour la joie de ta madame. Non, ce n'est pas ce que je veux. Quand on a 10 ans et que l'on doit trouver un cadeau pour sa sœur, il faut souvent faire preuve de beaucoup d'imagination. L'Ange de Noël, un téléfilm inédit ce mercredi. Le loto vous souhaite un décembre enchanté. Febreze, pour faire disparaître les odeurs des animaux domestiques, une idée bien fraîche. Voici OxyAction, le nouveau détachant de Vanish. Sa formule à l'oxygène actif s'attaque à une grande variété de tâches. La preuve, ce bavoir de bébé taché. Ajoutez une cuillerée d'OxyAction comme dans votre machine. On mélange. Et regardez quelle efficacité! Vous pouvez aussi appliquer OxyAction directement sur votre linge, sur vos tapis, vos tissus d'ameublement. En machine, OxyAction renforce l'efficacité de votre lessive. Dès maintenant, Vanish enlève les taches. Les enfants, c'est maman. Merci pour la tronçonneuse que vous avez offerte à papa pour Noël. Quel beau cadeau. Un cadeau, c'est pas toujours un cadeau. Un téléphone sans fil Twist 555, compatible SMS à 99 €, ça c'est un cadeau. Regardez, c'est mon Thierry. C'est moi qui l'ai choisi. J'ai aussi choisi iMode de Base. Avec iMode, j'envoie Thierry à toutes mes copines. Pour 7 € par mois, j'envoie des photos. Autant que je veux. Pour 7 € seulement. Alors là, ben y a pas photo. Maintenant, un GSM iMode avec 4 mois iMode et jusqu'à 1000 minutes gratuits. La RTBF présente Jacques Brel. Quand on a que l'amour. Infiniment. Dans le port d'Amsterdam. Redécouvrez Jacques Brel avec ses plus grandes chansons. Et pour la première fois, 5 titres totalement inédits. L'amour est mort, l'amour est vide. Ne me quitte pas. Jacques Brel, Infiniment. Ne quitte pas le plat pays. Sur CD et DVD. Qui est le mien. Un événement universal. François Pirette, son show intégral à Forêt Nationale, 3 heures de pur bonheur plus 90 minutes de bonus hilarants. François Pirette, un double DVD RTBF vidéo. Au début, régnait le chaos, le désordre, et QLOX ne trouva pas ça bon. Alors, QLOX créa le rangement modulaire en kit. QLOX, 4 gammes de meubles du bois naturel à l'aluminium brossé. QLOX, rangez la vie du bon côté. Les diamants sont éternels, et vos verres, ils perdent leur brillance à cause de la corrosion. C'est pourquoi les plus grands fabricants de verres recommandent Calgonit Protector, la meilleure protection contre la corrosion. Calgonit Protector, recommandé par les grands fabricants. Belize, laissez-vous guider par vos sens. Il n'y a plus de papier! Vous cherchez une connexion ADSL qui correspond vraiment à vos besoins? Avec Free ADSL de Versatel, vous ne payez que ce que vous utilisez vraiment. Pas d'abonnement, pas de contrat et l'ADSL au prix d'un appel téléphonique. En ce moment, l'activation est gratuite. Qu'attendez-vous? Versatel, enfin la DSL sur mesure. Un cadeau, c'est pas toujours un cadeau. 500 SMS gratuits de ligne fixe à ligne fixe en Belgique jusqu'au 1er janvier 2004. Ça, c'est un cadeau. Belgacom, surprenez-vous. Où que vous soyez, la carte Postomat Plus répond à toutes vos questions d'argent. En
regardant la télévision ou en feuilletant un magazine, il vous est peut-être déjà arrivé de rêver à l'occasion d'un mariage d'un prince ou d'une princesse. Le faste déployé vous a laissé une délicieuse envie à l'approche de votre propre mariage. Vivre un moment inoubliable. Un mariage se prépare au moins 1 an à l'avance. Voici le planning que Question d'Argent vous propose. À jour J-365 jours, provoquez une réunion entre les 2 familles afin de choisir une date approximative du mariage. Vous en profiterez pour déjà établir un budget. Établissez une première liste d'invités et déterminez ensemble l'endroit où se déroulera la manifestation. Qu'il soit civil ou religieux, un mariage nécessitera des démarches administratives. Jour J-120, contactez le traiteur et réservez fermement le lieu choisi en versant un acompte. Jour J-90, confirmez la date du mariage auprès de tous les intervenants, traiteurs, photographes, voituriers, etc. Entamez les démarches éventuelles pour vos passeports et visas en prévision de votre voyage de noces. Finalisez votre liste de mariage et fixez la liste a priori définitive de vos invités. N'oubliez pas de faire réaliser vos faire-part et vos invitations. Et si vous optez pour l'originalité, il est temps de faire appel à un créateur d'événements. Jour J-8, vous signerez votre contrat de mariage chez le notaire. La veille du jour J, vérifiez les derniers cadeaux reçus afin de remercier tout le monde le grand jour. Question d'argent, le coût total d'une cérémonie sera bien évidemment conséquent, mais après tout, quand on aime, on ne compte pas. À demain pour une autre question d'argent. Où que vous soyez, la carte Postomat Plus répond à toutes vos questions d'argent. Bonsoir à tous et bienvenue au tirage du PIC 3 de ce lundi. Voyons le premier chiffre. Il s'agit du 4. Le deuxième chiffre gagnant, c'est le 0. Et enfin, le 6. Bonne chance à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau tirage. Magazine. Laissez-vous guider. Le château royal de Laeken, résidence officielle du roi et de la reine, vous ouvre ses portes. Une visite grandiose de ses salons et de ses célèbres serres aux précieuses collections botaniques. Un château majestueux où histoire et actualité se fondent en parfaite harmonie. Le tout sur un plateau d'argent et à consommer avec délice. Les années belges, chez le roi et la reine, sur la 1. Sur la 2. La musique et la danse sont au menu des programmes de la 2 cet hiver, mais période de fête oblige, nous vous avons concocté un petit apéritif maison dont vous nous direz des nouvelles. Tout d'abord, il vous faut une scène. Vous y ajoutez une pincée de rythme anglo-saxon. Un zeste de composition française. Ce sont les hommes qui pardonnent, fusionnent et qui donnent leur âme dans les bras d'une femme. Une larme de musique traditionnelle. Et une pointe de rock engagée. Vous saupoudrez de sensualité, de charme et de spontanéité. Vous agitez et voici votre cocktail MP3 spécial fête. MP3 spécial fête à consommer sans modération tous les jours de la semaine à 18h50 sur la 2 en collaboration avec Radio 21. La météo en toute confiance avec Vandenborg. C'est l'hiver avec l'arrivée de la neige en Belgique. Neige un petit peu plus conséquente au sud du Sion-Sambre-et-Meuse, quelques flocons tout légers du côté de Bruxelles. On devrait avoir davantage de précipitations demain. Aujourd'hui, par ailleurs, on a quand même eu de temps en temps un petit rayon de soleil au milieu des nuages et des quelques averses. Voici la situation générale avec le passage encore ce soir
de quelques flocons sur notre pays. Et puis arrivée de ces nuages, à l'avant encore des chutes de neige, un front qui va arriver dans la journée de demain. Et après ce dernier, nous aurons un apport de douceur à partir des régions occidentales. Voici la situation générale et la situation d'abord plus exactement dans le nord-ouest de l'Europe. Elle est valable pour demain après-midi, je vous le rappelle. Alors de nouvelles chutes de neige sont attendues du Benelux à l'Allemagne, progressivement avec le redoux qui frappe déjà au port de l'Hexagone. Passé la mi-journée, les précipitations sur la France se transformeront en pluie, précipitations parfois assez abondantes. Il pleuvra par ailleurs également en journée de l'Écosse à la Bretagne et là aussi on peut avoir pas mal de précipitations. Le temps est encore froid de la Norvège au Luxembourg avec de moins 1 à 2 degrés à peu près, 5 degrés pour Paris. Et puis cette douceur qui arrive déjà après le passage frontal de la Bretagne à l'Écosse, nous aurons de 9 à 11 degrés. Si vous aimez le froid vivifiant et le temps clair, lumineux, rendez-vous en Scandinavie ou en Tchéquie par exemple, vous pouvez choisir. Le ciel y sera bleu mais il faudra s'habiller chaudement parce qu'au rayon des températures, on ne dépassera pas localement moins 7 comme à Stockholm. Température franchement négative et c'est normal en hiver dans le nord de la Russie, moins 10 degrés à Saint-Pétersbourg, moins 11 degrés du côté d'Helsinki. Au niveau du temps, je le disais, ce sera beau mais froid des régions septentrionales à la Tchéquie, plus nuageux avec quelques chutes de neige de la Pologne à la Russie. Ciel chargé, très encombré dans le sud-est et ce sera de la neige sur les Balkans, de la pluie plutôt à hauteur de la Grèce, de la Sicile ou de l'ouest de la Turquie. Un ciel dégagé et des embellis dans la région de Rome, mais encore des précipitations assez importantes, nous dit-on, dans le sud de l'Italie. Un temps venteux aussi, par endroits. Alors, au niveau des températures, le froid s'enfonce jusqu'à Skopje, avec des températures qui n'excèdent pas 2 degrés. Et puis, par contre, c'est vrai que la douceur résiste franchement dans le sud, avec 13 à Syracuse, 15 à Athènes et 14 degrés du côté d'Istanbul. On va se pencher sur la carte du nord-ouest à présent. On va regarder les températures. Nous voyons qu'il gèle toujours à Berne avec moins 2 degrés. Température de 10 degrés à Bordeaux, 9 pour Madrid, encore 18, tout à fait bien pour la saison à Malaga. Et un temps très très doux pour Porto ou encore pour Rabat. En ce qui concerne la situation, c'est vrai qu'il neigera toujours dans certaines régions françaises. Progressivement, je le disais, ces précipitations vont se transformer en pluie avec l'apport de douceur. Nous avons du soleil sur la côte d'Azur, dans le nord de l'Italie. Très beau temps aussi en règle générale sur l'Espagne. Mais attention au vent qui est toujours très fort. Situation tempétueuse au niveau du vent dans l'est du bassin méditerranéen en tout cas. Ceci termine ce bulletin du temps. Prochaine météo avec Caroline Dawson. À très très bientôt. Au revoir. Toute la chaleur de Noël avec Vandenborg et la météo. Pour des fêtes tout en douceur avec Léonidas. Voici OxyAction, le nouveau détachant de Vanish. Sa formule à l'oxygène actif s'attaque à une grande variété de tâches. La preuve, ce bavoir de bébé taché. Ajoutez une cuillerée d'OxyAction comme dans votre machine. On mélange. Et regardez quelle efficacité! Vous pouvez aussi appliquer OxyAction directement sur votre linge, sur vos tapis, vos tissus d'ameublement. En machine, OxyAction renforce l'efficacité de votre lessive. Dès maintenant, Vanish enlève les taches. Canal+, des sensations très exclusives. Abonnez-vous maintenant, c'est gratuit jusqu'au 1er mars. Et vivez le foot et le cinéma comme si vous y étiez. Au début, régnait le chaos, le désordre, et Qlox ne trouva pas ça bon. Alors, Qlox créa le rangement modulaire en kit. Qlox. 4 gammes de meubles du bois naturel à l'aluminium brossé. Qlox. Rangez la vie du bon côté.
Bonsoir à tous. Faudra-t-il payer pour disposer de son propre argent? La ministre Freya van den Bosch part en guerre contre le projet des banques de rendre payants les retraits aux distributeurs automatiques. Elle menace même de faire passer une loi qui imposerait un contrôle des tarifs bancaires, un peu comme pour le prix du pain. Gérald Wadenberg. Dès le 1er janvier, retirer de l'argent aux distributeurs vous coûtera 6 cents. La ministre chargée des consommateurs n'accepte pas ce changement de tarif des banques. Elle les menace de faire voter une loi interdisant ces frais supplémentaires. Moi, j'ai eu beaucoup de plaintes des consommateurs. Eux aussi, ils ont entendu ça. Et donc, il y a déjà 2 propositions de loi au Parlement qui, selon moi, vont être votées si les bancaires ne décident pas d'utiliser leur bon sens. Mais les banquiers restent inflexibles. L'utilisation d'argent cash leur coûterait trop cher. Les frais de transport et de sécurité des billets sont trop élevés. Il est énorme, hein, donc il est de 1,5 milliard d'euros. On récupère 500 millions par la tarification notamment, mais donc il reste un déficit énorme de 1 milliard d'euros. Les banquiers ajoutent que les ministres libéraux du gouvernement Verhofstadt les soutiendront. Freya van den Bosch serait bien seule. Je pense que la gestion des prix d'un secteur important de l'économie comme le secteur bancaire, c'est une question du gouvernement et pas d'une seule ministre des consommateurs. Rien n'était prévu dans l'accord gouvernemental sur ce sujet. Donc c'est vraiment au Parlement d'y décider et librement. Il y a des services qui sont assez essentiels. Et pour ces services-là, tout le monde doit avoir l'accès, et oui, gratuitement. Le bras de fer est engagé et c'est en janvier que l'on saura si, oui ou non, taper son code deviendra payant. Et rappelons que l'an dernier, les banques ont fait 2,5 milliards de bénéfices en Belgique en euros, bien sûr. Autre chiffre qui interpelle, près de 2/3 des bureaux de contribution informaient mal les contribuables que nous sommes. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête réalisée par Testachat pour l'association de défense des consommateurs. On attend toujours les effets de la réforme Copernic. Jean-François Noulet. 61% des bureaux de taxation sondés par les enquêteurs ont fourni de mauvaises ou de très mauvaises réponses aux questions qui leur étaient posées. Des questions pourtant assez simples. Exemple, vaut-il mieux une taxation séparée ou commune en cas de décès d'un conjoint? Ou quels sont les frais de voiture déductibles fiscalement? Nos enquêteurs ont posé des questions relativement simples qui demandaient des réponses très simples également. Et nous constatons que dans la majorité des cas, soit la réponse est incomplète, insuffisante ou vraiment erronée. Selon Testachat, les bureaux de taxation manquent de moyens, parfois de compétences. Au ministère des Finances, on dit avoir plein de projets pour améliorer la situation. On est conscient des lacunes et des mentalités à changer. Le contribuable doit devenir un client et plus seulement un assujetti à contrôler. Traditionnellement, notre administration a surtout été centrée sur le contrôle. Et le contrôle, c'est quelque chose qui intervient a posteriori avec un certain décalage dans le temps. Nous sommes persuadés que nous devons aussi développer notre rôle en matière d'information. Et l'information, elle, doit être anticipée. Pour Testachat, il y a urgence. L'organisme de défense des consommateurs estime que jusqu'à présent, aux finances, la réforme Copernic passe à côté de ses objectifs. Trop d'informations incomplètes, des heures d'accessibilité qui sont beaucoup trop restreintes, des informations lacunaires. Donc, en effet, on peut dire que Copernic n'a pas eu d'effet positif dans la relation entre le contribuable et son administration. Testachat critique que les bureaux de taxation ne soient accessibles au public que quelques heures par jour, le matin, et rarement sur rendez-vous. Là aussi, le ministère des Finances est conscient du problème et souhaite à terme ouvrir les bureaux à d'autres heures. Avec toutes les nuisances causées par l'aéroport de Bruxelles-National, on reparle de plus en plus de créer un second aéroport de grande envergure en Belgique. Le gouvernement fédéral y pense et il n'est pas le seul. La BIAC, la société qui gère Bruxelles-National, a fait réaliser de son côté une étude pour voir quel serait le site idéal pour délocaliser certaines de ses activités. Et une fois de plus, c'est Chièvre qui fait figure de favori. Régis Derat. 4 aéroports étaient en lice pour accueillir le trop-plein des activités de DHL à Zaventem et l'aéroport de Chièvre arriverait à présent en tête du classement pour délocaliser le fret. José Van de Voort est architecte, il mène depuis 10 ans des recherches comparatives pour faire de cet aéroport militaire du Hainaut la doublure de Zaventem. Par rapport aux études que j'ai menées jusqu'à nouvel ordre, Chièvre semble être tout de même le site qui paraît le plus adéquat.
Chièvre favori, voilà ce qu'affirmeraient également les techniciens de Biac qui ont rendu un rapport toujours confidentiel au gouvernement. Chièvre se trouve d'abord sur un axe TGV, sans devoir détourner quoi que ce soit comme ligne. La ligne passe dans le site d'un possible aéroport. Ensuite, Chièvre se trouve dans une région qui est relativement peu peuplée, en Belgique en tout cas. Mais si la zone reste peu densément peuplée, elle n'en abrite pas moins le village de Beauf, 300 habitants qu'il faudrait, le cas échéant, exproprier. Les protestations, comme par le passé déjà, ne manqueraient pas. Mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Nous devons tenir compte d'une certaine évolution. Et d'autre part, je voudrais tout de même insister là-dessus, organiser un nouvel aéroport, il faut au moins 20 ans. Les travaux pour réaménager un aéroport civil dans le Hainaut seraient également très coûteux, bien que les estiment à 2 milliards d'euros. Chièvre reste une base américaine du Shape et aucun accord n'est conclu pour l'instant. Bref, une piste est une piste, mais celle-ci pourrait être longue avant que les riverains de Zaventem ne retrouvent le sommeil. Le Conseil des ministres devrait en rediscuter à la mi-janvier. Alerte au mazout en début d'après-midi dans le centre de Bruxelles, non loin de la Bourse. Ce qui aurait dû être une banale livraison s'est transformé en petite marée noire. 10 000 litres de fioul se sont répandus dans un parking souterrain, le parking 58, apparemment à la suite d'une erreur. Très vite, les pompiers ont pompé le mazout, pendant que, par mesure de prudence, la police faisait évacuer un supermarché voisin et le ministre des Affaires sociales, tout proche. À part l'odeur, l'incident n'aura apparemment pas de conséquences. Seuls quelques litres se sont échappés dans les égouts. Du coup, les pompiers ont installé un barrage sur la Seine par pure précaution, dit-on. 2 jours après l'accident de car qui a coûté la vie à 11 personnes à Anzy, toutes les victimes sont désormais identifiées. Il s'agit de 8 femmes et 4 hommes, tous allemands, sauf une bosniaque. L'enquête sur les circonstances du drame se poursuit. L'autopsie du chauffeur du car n'a pas encore livré de résultats, mais plusieurs témoignages laissent penser qu'il s'est assoupi au volant et qu'il roulait trop vite. Sébastien Joris. Quelques roses pour se souvenir alors que les flocons, un peu de pluie et une trentaine de nouvelles bornes en béton achèvent d'effacer les traces de l'accident. Les enquêteurs ont recueilli sur place indices et témoignages. Ils aboutissent à une conclusion. La défaillance humaine doit être aujourd'hui la thèse privilégiée. D'après plusieurs témoignages, c'est-à-dire les témoignages de 3 personnes qui se trouvaient à l'intérieur du car, le chauffeur paraissait s'assoupir. Plusieurs l'ont en tout cas vu se frotter les yeux, hocher la tête, etc. À cet assoupissement présumé, le témoignage d'un routier ajoute le facteur vitesse. Samedi, à l'aube, le car qui venait d'Allemagne aurait abordé le poste frontière d'Anzy à une vitesse inappropriée. L'autocariste avait un comportement qu'il qualifie de dangereux, en ce sens que le camion a dû serrer sur le côté, et à tel point d'ailleurs que ce camionneur a fait des appels de phare suite à ce dépassement, dit-il, dangereux. Le car emmenait 48 passagers vers Paris. Le travail d'identification des victimes est aujourd'hui terminé. 10 Allemands et une Bosniaque sont décédés. Il y a donc bien 11 victimes. Il s'agit de 8 femmes et de 3 hommes, en ce compris le chauffeur. Le chauffeur avait 49 ans. Les passagers, par contre, étaient sensiblement plus jeunes, puisque un avait 18 ans, la plupart aux environs d'une trentaine d'années. C'était en tout cas toutes des personnes jeunes. 5 des 37 personnes blessées étaient encore hospitalisées en Belgique aujourd'hui. Ce soir, elles sont rapatriées vers l'Allemagne. Reste une grande question, comment l'incendie s'est-il déclaré et propagé aussi rapidement? Pour tenter de répondre, l'examen technique du car se poursuit. Et ce mardi après-midi, une cérémonie officielle aura lieu au funérarium de Boussu à la mémoire des 11 victimes. Le procès Cole s'est entré aujourd'hui dans sa dernière ligne droite avec le début des plaidoiries. Ce sont les parties civiles qui ont eu la parole en premier. L'occasion de défendre la mémoire d'André Coles, mais aussi, vous allez l'entendre, de lancer quelques flèches empoisonnées vers des personnalités politiques. Christine Lennartz. Pour les partis civils, les plaidoiries, c'est d'abord l'occasion de défendre la mémoire d'André Coles. L'ancien ministre d'État est décrit comme un homme rigoureux, un homme de pouvoir, visionnaire et intègre. Quelqu'un qui est animé d'un grand idéal, ça n'a peut-être pas été suffisamment dit ce matin. Quelqu'un qui est vraiment au service des gens. Les avocats de la partie civile plongent ensuite dans le dossier. Pour eux, tous les accusés sont coupables. Ils ciblent en particulier Richard Taxquet et Pino Di Mauro, qu'ils considèrent comme des commanditaires de l'assassinat. J'ai relevé 9 éléments dans l'évolution de l'enquête. Il n'y a pas une seule révélation où on ne parle pas de Taxquet et de Di Mauro.
On parle de Santis à un certain moment, mais pas dans d'autres. On parle de Todarello à certains moments, pas dans d'autres. Ces deux-là sont là tout le temps. Alain Van Der Biest est lui aussi épinglé. Et cela même si aujourd'hui l'action publique à son égard est éteinte. Pour moi, c'était un des commanditaires. Mais vous n'en dites pas plus parce que l'action publique est éteinte en ce qui le concerne. L'action publique est en ce qui le concerne éteinte, mais pas l'action historique. La famille d'André Coles s'en prend aussi durement à José Appart et à son frère Jean-Marie. Elle leur reproche de ne pas avoir fourni d'explications sur leur emploi du temps le jour de l'assassinat et de s'être retranchés derrière leur immunité parlementaire. Marcel Coles n'y va pas par quatre chemins. Il n'a pas arrêté de noircir la mémoire d'André Coles et ça, il faut que la population le sache. Monsieur Appart, les deux frères Appart sont des salauds et des calomniateurs. En ce qui concerne le mobile de l'assassinat, les partis civils ne se sont pas vraiment attardés sur la question. Sur le mobile, on peut penser qu'il est multiple, mais on n'est pas certain, on n'est pas obligé de dire voilà le mobile pour pouvoir condamner quelqu'un. L'avocat de la famille d'André Coles a aussi fait le procès de l'enquête en soulignant les errances de l'instruction. Il ne désespère pas qu'une commission d'enquête parlementaire se penche un jour sur le dossier après le procès. Et ce mardi, ce sera le réquisitoire du ministère public. Autre grand procès qui se profile à l'horizon, celui de Marc Dutroux et consorts. L'acte d'accusation distribué la semaine dernière à toutes les parties par le parquet général nous en dit un peu plus sur le profil psychologique des 4 accusés. Leur portrait par Daniel Welter. Marc Dutroux adolescent. Avec une mère dite autoritaire, un père absent, Marc Dutroux est très vite qualifié de garçon renfermé. Renfermé peut-être, mais surtout indépendant. À 16 ans et demi, il commence à travailler, il se mariera 2 fois, il aura 5 enfants. De ces 2 vies en couple, on retiendra un Marc Dutroux toujours insatisfait. Il multiplie les conquêtes et les allers-retours en prison, pour vol et déjà viol et séquestration. Aux experts psychiatres, Marc Dutroux se plaint d'une enfance malheureuse. Eux y voient surtout quelqu'un qui aime se poser en victime de la société. Pédophile, il ne le serait pas. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est la facilité à kidnapper, séquestrer et manipuler de jeunes victimes. Sa seconde épouse, Michèle Martin, l'y aidera. Décrite au départ comme une bonne élève sociable, mais étouffée par une mère dépressive et autoritaire, lorsqu'elle rencontre Dutroux, c'est le coup de foudre, elle se sent, explique-t-elle, enfin vivre et libre. Elle le suivra partout, même dans les pires atrocités. Femme sous influence, elle est tout de même jugée responsable de ses actes par les psychologues. Le troisième complice, Michel Lelièvre, il n'a pas 1 an lorsqu'il est placé dans une famille d'accueil. Se plaignant de trop peu d'amour, son adolescence est anxieuse, perturbée, il plonge dans la drogue. Les experts qui se penchent sur son cas le qualifient d'individu instable, indifférent aux souffrances de ses victimes. Jamais il n'émet le moindre remords, il rejette toute responsabilité sur autrui. Dans le quatuor, Michel Nioul dénote quelque peu. Spontanément, l'homme juge sa vie de famille formidable. Son père sévère lui a, dit-il, inculqué la différence entre le bien et le mal. Ses proches nuanceront cependant. En Michel Nioul, il voit aussi une source permanente de conflits, un escroc, un flambeur, un lambobineur. Jamais les experts n'auront l'occasion d'en savoir plus sur sa personnalité. Michel Nioul a toujours trouvé prétexte pour y échapper. Les portraits des 4 accusés sont détaillés dans ce document qui sera lu à l'ouverture du procès en assises. D'emblée, le jury pourra se faire une idée. Quand on parle de sidérurgie belge, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles à annoncer. La preuve avec cette première mondiale, un acier à haute teneur en manganèse qui vient d'être produit à Charleroi par Industeel Belgium, l'ancienne Fafer. Un acier du futur qui devrait être utilisé dans la fabrication de voitures pour les rendre plus performantes. Anne-Catherine Crouffer. Il n'a l'air de rien, mais il est révolutionnaire. Son nom, le 22% de manganèse. Son âge, quelques jours à peine. Sa spécificité, plus léger et plus solide qu'un autre acier. C'est un acier qui va permettre d'alléger les voitures et aussi en cas de choc d'avoir des caractéristiques plus intéressantes que les aciers d'aujourd'hui. Donc renforcer la sécurité d'abord et deuxièmement économiser l'énergie. Chacun sait que les émissions de CO2 sont un sujet important pour notre planète et pour notre région et notre pays. Le 22% de manganèse va servir à renforcer la structure des voitures, notamment les bas de caisse et les châssis. Plus solide, la voiture sera aussi plus légère et la consommation de carburant moindre.
Un acier qui, s'il est commercialisé, pourrait révolutionner le marché de l'automobile. Nous avons des contacts avec la plupart des constructeurs automobiles, qu'ils soient français, allemands, enfin des constructeurs européens en tout cas. L'acier a d'abord été étudié en laboratoire. La semaine dernière, tous les ingrédients ont été placés dans le four, fondus, puis solidifiés. Le principe paraît simple, mais cela fait 1 an que le projet est étudié. Il faut à présent commercialiser le produit. Si ça roule, 100 000 tonnes par an seront produites et de l'emploi coulera de source. Incident durant la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères à Jérusalem. Ahmed Maher a été pris à partie par des Palestiniens alors qu'il se rendait sur la fameuse esplanade des mosquées. A-t-il vraiment été agressé ou a-t-il seulement été effrayé? Toujours est-il qu'il a été pris d'un malaise et aussitôt hospitalisé. Il était justement venu sur place pour jouer les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens à Tel Aviv. La scène a été filmée par un amateur à l'intérieur de l'esplanade des mosquées. Des Palestiniens viennent de prendre à partie le ministre égyptien des Affaires étrangères. Une chaussure vole en même temps que les reproches. Ambassadeur d'un pays traître, entend-on crier dans la foule. Malmené, Ahmed Maher est pris d'un malaise et aussitôt évacué de cette esplanade d'où est partie la deuxième intifada. Tout d'abord, personne n'a attaqué le ministre des Affaires étrangères égyptien. Ce qui s'est passé, c'est que des manifestants fous ont crié et se sont bousculés. C'est ce qui a fait tomber le ministre des Affaires étrangères, mais personne ne l'a attaqué. Et je pense que l'autorité palestinienne et le peuple palestinien dénoncent un acte aussi responsable et regrettable contre le ministre des Affaires étrangères égyptien venu pour nous aider. Ahmed Maher était en effet chargé de relancer le dialogue entre Palestiniens et Israéliens. C'est la première fois en 2 ans que l'Égypte envoie un émissaire de si haut niveau. Mais les concessions faites pour réactiver la feuille de route ne plaisent pas à beaucoup. Pour pouvoir rencontrer Ariel Sharon, le ministre égyptien n'a par exemple pas rencontré Yasser Arafat. L'Égypte, qui en 1979 est devenue le premier État arabe à signer un accord de paix avec Israël, a souvent joué les rôles de médiateur. Une position faite de compromis que les mouvements extrémistes dénoncent comme une trahison. Le ministre égyptien en a payé le prix aujourd'hui, même s'il y a eu plus de peur que de mal. Ahmed Maher s'est remis de la bousculade à l'hôpital et aux dernières nouvelles, son état de santé serait excellent. 2 Israéliens ont été tués et un 3e blessé ce lundi soir dans le centre de la bande de Gaza. Le Palestinien qui a tiré sur eux a ensuite été abattu. La fusillade a eu lieu à un point de passage utilisé par les colons pour se rendre à des colonies juives situées à proximité. En Irak, la journée a porté son lot quotidien d'attaques anti-américaines, mais dans le nord du pays, l'administration américaine doit faire face à des revendications nationalistes des Kurdes. Une dizaine de milliers de Kurdes irakiens ont ainsi manifesté aujourd'hui à Kirkouk pour réclamer le rattachement de cette ville pétrolière importante à leur région, et ce, dans le cadre d'un Irak fédéral. Michel Hellas. Kirkouk, cœur du Kurdistan. C'était le slogan ce matin des manifestants. Historiquement, la ville est kurde depuis toujours, mais Saddam Hussein, depuis la première guerre du Golfe, avait fait de gros efforts afin d'arabiser la ville, qui est également le grand centre pétrolier du nord de l'Irak. Le but de la manifestation est de montrer que les gens veulent que Kirkouk fasse partie du Kurdistan. Nous voulons unir Arabes et Kurdes autour de cet objectif. Les manifestants exigeaient également que Saddam Hussein soit jugé au Kurdistan, à Halabja, là où il fit gazer 5000 civils irakiens en 88. À une centaine de kilomètres plus au sud, les Irakiens sunnites, eux, depuis une semaine, se réclament de Saddam Hussein et portent ses photos en triomphe. Cette division entre Kurdes, sunnites et chiites se reflète également au sein du Conseil de gouvernement irakien, où 5 sunnites sur 25 membres se sentent marginalisés, négligés, alors qu'ils ont toujours eu le pouvoir depuis la fondation de l'Irak moderne. Cette division politique est peut-être plus dangereuse à terme pour l'Irak que la résistance armée actuelle, comme celle de ce groupe qui a filmé ses exploits.
Les Américains continuent à faire des prisonniers. Aujourd'hui, un général des services de renseignement qui serait un des inspirateurs de la guérilla. Et ils continuent à perdre des hommes, 2 soldats ce matin et leur interprète irakien, ce qui porte à 202 le nombre des victimes américaines de ce qu'on ne peut plus appeler l'après-guerre. Et la Russie a offert ce soir d'effacer les 2 tiers de la dette irakienne envers elle. En Serbie, on en parle comme du procès du siècle. Il a débuté ce lundi. 21 personnes sont accusées d'avoir pris part à l'assassinat du Premier ministre serbe Zoran